On va essayer de parler aujourd'hui du sujet du mensonge et surtout de l'influence que peuvent avoir les éléments extérieurs sur nous. Vous voyez, qui peuvent déformer, qui peuvent être déformateurs de réalité ou bien qui peuvent nous tronquer l'esprit. C'est marqué dans la Torah, Lotate Mishpat et Vionecha Berivo. Tu n'as pas le droit de te pencher le jugement du pauvre dans son conflit. D'accord? Ça veut dire que si tu as un peu de pitié pour lui, alors il ne faut pas avoir cette tendance émotionnelle qui va faire que tu vas faire pencher le jugement en fonction de l'émotion que tu as vis-à-vis du pauvre. D'accord. C'est clair ou pas? Ouais. Midvar sheker ticha, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Venaki tzadik al ta'arog. Venaki vetzadik, donc quelqu'un qui est naki, qui est propre, c'est-à-dire qui est juste. Vetzadik qui est innocent ou juste. Al ta'arog ne le condamne pas à mort. Qui le hasdik racha, parce que je ne rendrai pas moi, dit Hachem, juste le rachat. Veshuchad l'otikar, n'accepte pas de pot de vin. On parle du juge, de ne pas accepter d'argent ou de choses qui est conquis à shochad. Parce que le shochad, parce que les pots de vin, y est aver pikrim, rendent aveugles les gens intelligents. Veïsalev d'ivret tzadikim, et déforme les paroles justes. Alors essayez de comprendre les forces d'influence du pouvoir, de l'argent, ouais, qui quelque part créer, quand on appelle quand j'appelle un mensonge, c'est pas forcément de mentir, mais c'est de se mentir peut-être, ouais. Ça veut dire de croire que la vérité se trouve là où j'ai pensé qu'elle était, mais parce que par intérêt personnel. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi le fait d'avoir reçu des pots de vin comme un juge, ouais, par exemple, alors c'est déformateur de réalité, autant que c'est aveugle. Ouais, on ne peut plus voir. Alors quand il y a marqué Yeraver en hébreu, ça veut dire aveugler. Ouais, Yeraver, ça aveuglera les yeux des picrines des gens intelligents. Pas des idiots. Par les gens intelligents, ça les rend aveugles. Mais je n'ai pas compris comment le fait qu'on puisse accepter de l'argent des gens, ça nous rend aveugles. Alors c'est vrai qu'on dit l'amour rend aveugle, cette expression, on n'arrive pas à voir. Mais comment ça s'explique psychologiquement? Comment c'est possible que quelque part, par intérêt personnel, je n'arrive plus à voir? Voilà, il faut comprendre ce principe. Ouais. C'est dangereux parce que quelque part, ça veut dire que si je ne peux plus voir, ouais, est-ce que moi je suis pas quelque part parti pris de ce que je pense? Et est-ce que maintenant je peux voir la vérité ou pas? J'ai du mal à voir. Elle est faussée. Hein? Elle est faussée. Alors comment on va juger alors? Ça, on va mal juger. Et comment on fait alors? Est-ce que c'est possible? Non, c'est interdit. Non, je m'explique. Quand j'ai pas envie de penser que je suis coupable, est-ce que je suis pas acheté déjà dans l'intérêt que j'ai de pas me rendre coupable, le fait que je suis plus possible de se juger coupable et de faire teshuva? C'est un problème ça. Tu comprends pas? On n'a jamais tort. C'est vrai. Donc si on n'a jamais tort, alors on est parti pris de l'intérêt qu'on a de jamais être par défaut être accusé par soi-même, c'est impossible. Donc si on ne peut pas s'accuser, alors comment on peut être logique et comment on peut être à la fois cohérent dans ce qu'on va juger sur soi? Tu comprends Yves, alors comment on fait alors? Alors on peut s'appuyer sur une vision extérieure peut-être. Faut pas s'appuyer que sur notre vision à nous. Voilà, mais il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur fasse des reproches par exemple, ouais. Oui. Alors comment ça se passe? Ah ouais. Ouais, la question qui est posée c'est la suivante. C'est marqué dans la Torah Parashat Mishpatim que quelqu'un qui est juge des autres n'a pas le droit de recevoir des pots de vin, de l'argent pour juger les gens, parce que l'argent, parce que le pot de vin, le pouvoir que peut amener l'argent, ça a deux fonctions, il y a deux paramètres essentiels qui sont psychologiquement insupportables pour celui qui le supporte. C'est quoi? C'est qu'il met aver. Ça va aveugler les yeux des gens intelligents, ouais, et ça va messalef, ça va être déformateur de paroles justes. J'ai quelqu'un que je dois juger, il me donne de l'argent pour que je le juge, je n'ai pas le droit d'accepter cet argent, c'est la taille de la Torah, parce que ça a deux propriétés fonctionnelles qui sont celles de rendre aveugle la personne qui reçoit l'argent. Yaver en hébreu ça veut dire rendre aveugle, et messalef c'est déformateur d'ivrer de tzadikim de paroles justes. Alors, d'expliquer le phénomène. Et deuxièmement, que si Bémet, quand je reçois de l'argent... À 18h, vous avez le cirque aujourd'hui à 18h à Alpe d'Huez. 18h50 Mincha. Le cirque. Donc si je reçois de l'argent des autres et que ça influe mon cerveau pour me rendre aveugle, et deux,
m'influencer dans le mauvais sens ou déformer ce que je vais voir. Comment moi-même, qui suis parti pris de ce que je suis moi-même, je me défends d'être quelqu'un de propre, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de juste, oui. Comment je vais pouvoir me critiquer moi-même et donc faire teshuva dès l'instant que je suis parti pris de moi-même. Honnêtement, j'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris. La première partie, j'ai compris. Oui. Par rapport au juste, mais après, vous parlez par rapport à soi, mais j'ai pas compris. Par exemple, quand je fais un reproche à quelqu'un, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de quoi je me mêle. Est-ce que moi je te pose des questions, moi? Ouais. Est-ce que moi je m'intéresse à tes problèmes? Ça dépend. On va dire comme ça. Ça arrive ça ou pas? Ça arrive Ouais, ou pas? ça peut arriver. Ça veut dire pourquoi j'arrive pas? Pourquoi la personne n'arrive pas à accepter ce qu'on lui dit? Parce C'est pas que. la vérité, vous pas Hein? travailler, vous pas se travailler. Mais pourquoi? Elle dit, mais. Ça fait mal. Je vous explique un truc. Si vous avez une tache sur votre veste, et je vous dis, monsieur Cohen, vous avez une tache sur la veste. Je dis, ah, où ça, comment? Bah oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, merci, je vais la nettoyer, je vais changer de veste. Mais si vous avez une tache dans la tête, c'est pas pire? Ça revient au même. C'est pas pire, d'avoir une tache dans le cerveau, de dire qu'il se comporte mal, il réagit mal, et machin, c'est pas pire. Pas les papiers, pas pire. J'ai compris, j'ai compris. Alors qu'est-ce qui est pire? D'accord, Donc quand je suis vous allez me dire merci? Bah oui. Eh ben c'est pas l'inverse. Les gens disent de quoi je me mêle. Mais ça dépend comment on est prédisposé. Mais on s'en fiche objectivement, c'est logique objectivement que ça soit. Que quand chez quel a forcé vous allez me dire merci? Bah oui, c'est logique. Et pourtant les gens disent pas merci. Alors comment ça s'explique? Pourquoi? Mais parce que les gens ils veulent pas voir la vérité. Mais pourquoi? Bah, si la personne elle veut se travailler. Répondez-moi, pourquoi ils ne veulent pas voir la vérité alors que la vérité est plus bah, parce que ça un soulagement que de se parce que ça les dérange, ils sont bien comme ils sont. C'est Parce qu'ils sont dérangeant, partis. il va falloir changer. Bah, Ils oui, sont partis, pris. Moi je dis pas ça, je comprends Mais pas c'est pourquoi certain c'est pris. que c'est. Je comprends pas. Mais c'est col chez quel l'inverse? Je vais dire comme ça. Si déjà quand je suis sale sur moi-même, eh ben, je vais me laver ou je vais amener au pressing. Oui. Pour mes vêtements, je vais me au pressing. Mais pour moi, je ne mets pas au pressing. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me savoir sale. Mais attention. Je n'ai pas envie de me savoir sale. Je suis parti pris de ce que je suis, donc j'ai pas envie de me voir mal. Mais une personne à qui vous faites la remarque, attention, ta veste elle est sale, il a la même réaction que quand vous le direz, t'as une tache dans la tête. Pas logique. Bah si, c'est logique. Non, parce que moi, je me balade pas avec des saletés sur moi. Eh ben, je préfère me laver et être propre que d'aller au boulot avec des taches partout. Une personne qui veut pas accepter. Oui, Vous mais on parlez parle de sa veste ou de sa tête, mais ça revient au non, même. mais on parle de logique. Ça veut dire, je parle pas des fous furieux et des machins qui sont. Non, logique. Un type qui est sale, il se lave. D'accord? Un type qui est sale, il va pas se balader, il va pas aller au travail avec sa grosse tache de sauce tomate. j'ai compris. C'est logique ou pas? Ça va, ouais. Très bien. Alors, s'il est déjà comme ça, alors que chacun dans la tête, d'accord, le type il est fou, il est débile, il fait Donc des la bêtises. question c'est pourquoi vous lavez la veste et pas la tête. Donc la réponse c'est quoi? C'est que la veste, c'est pas moi. Mais quand vous m'avez dit, mais t'as un problème, c'est moi. Donc moi, je suis parti pris de moi-même, je n'arrive pas à me juger. J'arrive pas à m'accepter mal. Tu m'as vexé, tu m'as dit une chose que... Ma veste, je m'en fiche, là, ça me dérange pas, ça me touche pas. Mais là, ça me touche, c'est moi. Donc j'ai dit, le problème, il est suivant. Comment tu arrives à te juger? Puisque t'es parti pris, t'es foutu, t'es marqué dans la Torah. Marqué quelqu'un qui reçoit des pots de vin, il est mort. Il a verre. T'as compris le problème? Razako? Mais non. Comment on se sort de ce problème? Yves, ça va? Mais donc, ça veut dire aveugler les gens. Ça veut dire quoi? Que l'argent, c'est aveugle. Quand je dis, quand je m'explique, quand je vous pose la question, je veux comprendre. Pas vous me sortez des Habib Diallo, comprendre le mécanisme qui fait qu'un homme il arrive à s'aveugler par le fait de recevoir du pouvoir. Mais l'argent il tourne la tête. Comment ça? Je veux comprendre. Ça c'est une réalité? Quand on réfléchit comment tu la comprends? Ouais. Quand on réfléchit sur un problème, il n'y a pas un chemin. Oui. Il y a plusieurs chemins. Ouais. Et si on m'a acheté, alors je vais prendre le chemin qui va m'arranger. Pourquoi? Parce que ça m'arrange et parce que D'accord, j'ai compris ça. Ça veut dire que ça va t'arranger. Donc tu vas dire non, ça je vais m'arranger, donc je déforme le chemin pour m'arranger. Je vais être copain avec lui. Très bien. Ça c'est ce qui explique le fait que ça soit déformateur. Razak. Mais aveuglant. Ça veut dire quoi aveugle? Ça nous cache la réalité. Je m'en rends même pas Très bien. compte. Je vois ou je vois rien? Je vois rien. Mais comment je vois pas? Mais je sais. Je ne veux pas voir. Et comment ça se fait? Ah très bien, c'est bien. C'est intéressant. C'est-à-dire quoi je ne veux pas voir? Parce que si je vois que j'ai un défaut, je vais devoir fournir des efforts pour me travailler. Et comme j'ai la flemme, j'ai pas envie de travailler, donc je ne vois pas. C'est un problème de flemme par exemple. Par exemple, je t'explique, Robinou. Un type il m'a donné 30 000 € pour que je le juge. Ça va? Mais non. C'est parce que je suis flemmard. Mon métier c'est de chercher des solutions. Ça va, je suis juge. Non, je cherche à faciliter. Voilà, il y a 30 000 qui sont arrivés, ils restent au chaud. On va les garder au chaud. Mais en vérité, si je le condamne, qu'est-ce qui va se passer dans mon cerveau? Ah, mais attends, lui m'a fait du bien, moi je lui ai rendu mal. Tu vois, c'est pas un problème de flemme. C'est un problème de... Des fois, tu peux être un homme très honnête, et par honnêteté intellectuelle, tu vas pas réfléchir. Tu sais pourquoi? Parce que si tu réfléchis, tu le condamnes. Tu peux le condamner, et si tu le condamnes, c'est une souffrance. Ça va? Mais tu veux pas souffrir à l'idée qu'il est coupable, donc. Je condamne pas. Mais comment ça marche? C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors peut-être que l'idée c'est comme ça, il faut réfléchir comme ça. Ton cerveau, il cherche à solutionner des choses qui ne sont pas simplement rationnelles, mais qui sont aussi émotionnelles. Par exemple, si un type il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va voir le médecin. Qui c'est qui lui dit d'aller voir le médecin? Lui-même. Hein? Lui-même. C'est quelle partie de soi? Sa douleur. C'est quelle partie de soi qui Sa lui... pense, sa C'est le réflexion. corps, son cerveau. Sa réflexion. Est-ce que son corps, Ah son non. corps, il a de la fièvre? Son corps, comme il ça. a mal. Il est alité, machin, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait son corps? Il Bah, se il plaint. subit ce qu'il est en train de vivre. pleurniche, Il a des pleure, microbes, il subit. Qui c'est qui lui a dit qu'il fallait voir le médecin? La Son tête. cerveau. Son cerveau. Donc c'est son cerveau qui lui permet de soulager sa souffrance. Est-ce que son cerveau, il comprend son corps? Oui, Très bien. Quand t'as faim, par exemple, t'as faim, qu'est-ce que tu fais? il y a un sentiment. Qu'est-ce que tu fais si t'as faim? T'as une souffrance corporelle, t'as faim. Mais Bah, je ton mange. cerveau, il dit, bah, ouvre le frigidaire. Ouais. Si t'as froid. Et je prends un pull. Très bien. C'est ton cerveau qui dit. Donc ton corps, ton cerveau, il comprend ta souffrance corporelle. Oui, non. Mais est-ce que ton cerveau, il va provoquer une souffrance corporelle? Ça dépend. Écoute bien. Ah non, il veut pas. Il veut pas. T'as compris ce que je veux dire? J'ai C'est faim, c'est le timing, c'est un j'ai pas système envie de très, jeûner. très intéressant. Ça veut dire que si tu sais... Ça prend un millième de seconde de penser ce que je vous dis. Par exemple, je vais vous donner l'exemple. Un type, il traverse la rue. Il y a une voiture qui arrive. Sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il fait un pas. Attends, écoute-moi bien, Rabi. Ah non, il reste immobile. Voilà, comme ça, il se fait écraser. Ah ouais. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, il y a une voiture, elle roule vite, elle est en métal, elle écrase, elle tue. Exactement. Ça, c'est l'analyse quand j'en fais. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Je dis, mon cerveau, il dit à son corps, C'est mauvais. tu recules. J'ai peur, tu recules. Ça a pris combien de temps? Quand Un on se fait dixième de renverser. seconde. Un dixième de millième de seconde. Ça va? C'est ton cerveau, il a eu le temps d'analyser, de juger et de donner l'ordre à son corps de se retirer. Ça va vite ou pas? Tu réfléchis vite ou pas? C'est de l'ordre du réflexe. Très bien. Mais en vérité, ta pensée, elle va très vite. Et c'est possible que tu te rendes même pas compte que tu es piégé par la vitesse de ta pensée. Pourquoi? Parce que quand tu dis, je suis quand même pas condamné. Moi, mon cerveau, il sait d'avance que si je le condamne, je vais souffrir. Mais comme mon cerveau, il peut me faire souffrir, donc, il va m'empêcher, c'est ce qu'on appelle un blocage, il va m'empêcher d'aller réfléchir et de penser qu'il est coupable. Lui, il va pas les chercher. Tu as compris ça? C'est un blocage intellectuel. Ça veut dire qu'un homme, il peut croire qu'il est libre de faire des choix, alors qu'en vérité, son cerveau, il sait la réponse que c'est une souffrance qui s'est occasionnée chez lui. Il va dire, laisse tomber, on n'ira pas chercher la souffrance. Ça veut dire qu'on n'est pas maître de nous. Ça veut dire que ton cerveau, il n'est pas suicidaire. Tu as compris? Il veut te défendre, il ne veut pas te condamner, te faire souffrir. Lui, il cherche des solutions pour te donner du confort, te donner du soulagement, de la simcha, tout ce que tu voudras, mais il n'est pas là pour te faire souffrir. Or, si tu sais que quand tu vas le condamner, tu vas souffrir, et que ton corps, ta tête, elle ne veut pas faire souffrir ton corps, ou ta pensée, ou quoi que ce soit, donc elle n'ira pas chercher la solution. Elle va soit déformer la réalité pour ne pas te faire souffrir, par honnêteté vis-à-vis de toi, mais c'est toi, soit elle va carrément occulter, inverse, ça veut dire qu'elle n'ira pas chercher, aveugle. Vous avez compris ça? Ouais. Très intéressant de comprendre que des fois on est parti pris de ce que nous sommes, et ça nous rend aveugles. C'est pour ça que des fois. Alors comment on se sort de ce problème maintenant, dites-moi? Comment je vais faire pour arriver à m'accepter fauteur, par exemple? Et moi, tout le temps, je vois que je me vois que je suis pas bien. Très bien, Quand on fait la Hajbana Nefesh, introspection, très bien, il n'y a pas ce petit jeu-là. très bien. Comment? Donc ça, ça s'appelle tu es libre. Tu es libre de juger, d'accord? Mais Qu'est-ce que j'ai la force qu'est-ce de que changer, je sais pas. Attends, écoute-moi bien. Il y a deux choses à comprendre. D'abord, de se voir fauteur, c'est une chose. C'est une chose. Là, quand tu dis je me vois, c'est-à-dire comment tu te fais? Comment tu fais pour te voir? Ah ben, je vois que là, tel comportement, il n'était pas bon. Mais comment tu t'es vu mal comporté? Parce qu'en général, on se refuse à se voir. On refuse à se voir. C'est simple, quand il y a une action. Non, écoute-moi bien, j'ai compris ton mécanisme, mais juste écoute ce que je te dis. Un type, quand un homme, il veut pas, il est parti pris, il se voit jamais fauteur. Il a jamais de problème. Tu vois? Il y a des gens du bois, pas de problème. Tu dis, mais t'as fait ça? Laisse tomber, c'est pas grave. Tu vois? Il n'arrive pas à se projeter au-dessus de lui-même pour se voir. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Toi, tu veux, toi, t'as réussi à faire. Tu vois la différence entre quelqu'un qui a déjà fait teshuva et celui qui l'a jamais fait? La différence, c'est que le résultat de la teshuva m'a permis d'avoir une satisfaction personnelle. Une satisfaction personnelle, je vois que je suis mieux dans ma peau, je suis plus proche d'Hachem, je suis tout ce que tu voudras. S'il n'y a pas eu de satisfaction, il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, le cerveau, il va pas accepter. Parce que de se faire reproche et de se critiquer, c'est un malaise. Mais ton cerveau, il sait que si tu vas dire de toi que tu es pas bien, tu vas avoir un malaise. Qu'est-ce qu'il fait ton cerveau? Il dit refuse. Tu vois? C'est ce qu'on appelle de l'orgueil, par exemple, tu vois? Tu as compris ce mécanisme? Donc comment on se libère de ça? Il y a des gens qui sont têtus comme des mules. Tu leur parles, ils ne vont rien savoir. Pourquoi ils sont têtus? C'est la gava. Ma manche.
Hein? C'est de la guerre. Non. Alors ça peut être expliqué de Parce que plusieurs c'est plus manières. facile de rester dans le même chemin, Mais t'es tu même comme si des on sait que mules. ça va mal. Tu vas lui montrer A plus B qu'il a tort, le type il va rien savoir. Il dit t'as raison mais je m'en fiche. Ça va? Ça va, t'es content? Voilà comment il va te répondre. Mais pourquoi c'est tellement dur? Parce que c'est dur de changer, d'avouer qu'on a tort. Hein? C'est dur de changer. Il y a deux choses, t'as dit deux choses. Avouer C'est dur qu'on a tort. d'avouer qu'on a tort et d'accepter après- de changer pour ça. Voilà, après, deuxième. Très bien. C'est-à-dire que ça demande tellement de changements de paramètres, de machin, changement de vie, des fois, changement de trucs, c'est trop dur. Donc c'est comme c'est dur, donc j'ai pas envie de souffrir à l'idée que laisse tomber, donc je n'infecte pas. C'est vrai, donc ça veut dire que c'est dur d'accéder à la vérité. Hein? Vous avez compris pourquoi c'est dur? Pas parce que c'est dur, parce qu'il faut faire mais des fois c'est même dur intellectuellement. Déjà c'est dur intellectuellement, déjà avant d'être dur dans les actes. Ah non, mais c'est le plus dur dans la tête. C'est dans la tête au départ. Vous avez compris que le premier est là. Par exemple, dans la paracha, hein, comment il s'appelle? Paracha de Shemot, Vaïrabo, etc. Il y a un personnage dans la Torah qui s'appelle Paro. Pharaon. On lui dit, Pharaon, il faut savoir quel est le personnage déjà. Oui. Que Pharaon, c'est le roi de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte à l'époque? Imaginez-vous que Yosef, il a rassemblé toutes les richesses du monde. Le monde était en famine. Donc les gens allaient s'approvisionner en Égypte. Donc tout l'argent du monde entier, où est-ce qu'il s'est retrouvé? En Égypte. Donc la plus grande puissance mondiale, c'est l'Égypte. Le dieu du Nil. Le dieu du Nil, c'est quoi le dieu du Nil? Le Nil, c'est un fleuve. C'est le plus grand fleuve du monde qui s'écoule en Égypte. Et qui, puisqu'il ne pleut pas beaucoup en Égypte, dit Rachid là-bas, bah, quand il est en crue, bah, il abreuve toutes les rives du Nil. Qu'est-ce que font les paysans? Bah, ils cultivent des carottes, des patates, des navets, des machins. Et c'est grâce au Nil que ça pousse. Et après, ils revendent leurs marchandises et ils vivent avec. Ce qu'on appelle la Parnassa. Le dieu de la Parnassa des gens, c'est qui? C'est Pharaon, le dieu du Nil. Il est le dieu de la Parnassa des gens, le dieu de la Parnassa de tous les habitants d'Égypte. Il est l'homme le plus puissant du monde. Il a une aura extraordinaire. Il a des ouvriers qui travaillent par millions pour lui gratuitement. Les Hébreux. Il y a 15 millions d'Hébreux qui travaillent gratuitement pour lui. Ça va? On est monté à 15 millions. Oui, parce qu'on est sorti, on était 3 millions. Et on est sorti un cinquième. Chamushim, c'est marqué dans la paracha, dans la Torah. Chamushim, ça veut dire un cinquième qui sont sortis d'Égypte. Donc un cinquième, ils étaient 3 millions, un cinquième. Il y a 600 000 hommes, autant de femmes et d'enfants, ça fait 3 millions de personnes. C'est Les bon? autres, ils n'ont pas voulu sortir. Ils sont morts. Ah, Ils sont morts pendant les ténèbres. D'accord. Maintenant, il y a 80% de gens qui sont morts. Mais écoute-moi bien. Tu as 15 millions de personnes qui travaillent gratuitement pour toi. Il y a deux personnes qui viennent voir un jour, qui sont Moshe et Aaron. Et ils viennent me voir, ils disent bonjour monsieur Pharaon, bonjour, oui. Excusez-moi de vous déranger, j'espère que je vous dérange pas. Bon. Il dit voilà, Hachem, bon, c'est pas grave, vous connaissez pas, mais c'est pas grave. Hachem m'a dit de vous dire, oui, le Dieu d'Israël, qu'il fallait libérer d'Israël pour recevoir la Torah sur Mont Sinaï. À quelques kilomètres du désert, dans le désert d'Égypte. Ça vous dérange pas de les libérer. Les 15 millions d'ouvriers que vous ne payez pas. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est gênant. D'abord, je suis très gêné parce que le pauvre, il va devoir... Bon, pour il va refuser ou il va accepter? Il a refusé. Ah, évidemment qu'il va refuser. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, vous? Plus grande puissance mondiale, le dieu du Nil, vous avez des gens très gratuitement pour vous, etc. Qu'est-ce que vous faites? On refuse. Donc, alors, il est rachat ou il est pas rachat? C'est normal. Il est là. Il est normal ou quoi? Alors qu'est-ce qu'il est vacote? On lui tape dedans, on lui casse son pays, on lui casse son machin. Nous-mêmes, on l'aurait fait comme lui. Est-ce que vous comprenez le problème? Ouais. C'est quoi la richoute alors? Où est-ce qu'il est rachat? Et qu'il n'a même pas pensé à une possibilité qu'il se trompait. Mais pourquoi il se trompe? Non. Comment il faut raisonner pour se dire qu'il a Si je trompé? me mets à la place de Paro, Ouais. quelqu'un il vient me voir. Ce qu'il me dit apparemment c'est absurde, on est d'accord. Pour Mais moi, c'est absurde, bien sûr. D'accord. Mais quand même, moi je me dirais quand même, je laisserais quand même un coin dans mon esprit, peut-être qu'il a raison. Par Et je vais réfléchir. objectivité. Et je vais réfléchir. Très bien. Mais l'instinct premier, c'est quoi? Parce que je t'explique le problème. Si tu acceptes de les libérer, qu'est-ce qui va se passer dans ton cerveau et dans ta vie? Dis-moi la vérité. Tu casses tout. Tu casses quoi? Tu casses tout. Tout Dis-moi, ton- non mais attends. Ton trône, ton pays. Attends, dis-moi clairement, qu'est-ce que tu perds? Voilà. Parce que je t'explique. La richesse. Le refus d'accepter une chose pareille, l'entêtement, il est proportionnel à la souffrance que provoque le fait d'accepter. Ouais. On est d'accord ou pas? Maintenant, si j'accepte, voilà, je suis paro, j'accepte, ok, allez, partez. Qu'est-ce qui va se passer? Le pays s'écroule. Ben, on va les remplacer. Les ouvriers, tu vas prendre des ouvriers. D'autres ouvriers, mais tu vas les... Les payer. Et ça te coûte combien? L'économie, elle va? Voilà.
Donc tu vas accepter ou pas? Non, Tu vois. à cause de Si ça. tu les renvoies, il va y avoir des manifs ou pas? Hein? Il y a des manifs. Si tu les renvoies, les d'Israël, parce que par honnêteté, je sais pas quoi, qu'est-ce que diront les gens de toi? L'aura mondiale que tu as. C'est un faible. Donc tu es un roi, tu n'es pas un roi? Non. Et le dieu du Nil, c'est quand même spirituellement et physiquement c'est fini. terminé. Donc c'est très dur d'accepter. C'est pour ça que c'est dur. Donc l'entêtement de la personne, il vient de quoi? Pourquoi je m'entête? Pourquoi De tout ce qu'il y a autour. Hein? Tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui crée mon entêtement? C'est mon Tout ce affaiblissement. que je risque de perdre. C'est l'intérêt que j'ai de ne pas perdre. Tu sais pourquoi je m'entête? Parce que j'ai des intérêts derrière. Donc plus l'intérêt est profond, plus je vais être aveugle. Est-ce que c'est clair? Plus l'intérêt est profond, plus je vais être aveugle. Plus l'intérêt est pesant. Paro, c'est un roi, c'est le dieu, il a des millions de personnes à sa charge, c'est un pouvoir extraordinaire. Moins j'ai de pouvoir, plus je me libère. Plus j'ai de pouvoir, plus j'ai d'intérêt, et plus c'est dur de lâcher prise. Donc faut pas avoir de pouvoir pour changer. Non, j'ai pas dit ça, écoute-moi bien, t'as compris? Ça c'est un problème déjà. Parce que des pouvoirs, on en aura toujours. T'es père de famille, t'as du pouvoir. Donc c'est un problème psychologique. Comment tu te libères d'un devoir, d'un pouvoir? Comment Pour tu te être libères? objectif, comment tu vas te libérer? C'est comme tu dis, moi je laisse une petite case dans ma tête pour faire un choix. Mais c'est très compliqué dès l'instant où tu te sais avoir le pouvoir de décider, où tu as le devoir de décider. Tu comprends ou pas? Tu es On peut engagé pas dans... fuir, on est obligé de Ah, donner comment des tu vas fois. faire? Ah, c'est vrai. T'as compris ou pas? C'est ça le problème. Comment tu te libères d'un entêtement évident qu'un homme, il a un pouvoir, il a un devoir, t'es chef d'entreprise, un type finger, comment tu réagis? Tout ça, c'est des problèmes qu'on a. Il faut se faire des règles. Ça veut dire qu'il faut, dans le calme, se dire je suis chef, je suis patron, je suis machin. J'ai des règles, je dois respecter mes mais ouvriers. Je t'arrête des fois, on est je t'arrête, sur un peu d'action, Yves. faut réagir. Est-ce que tu as envie de réfléchir comme ça? Parce que si tu réfléchis comme ça, tu vas souffrir. T'as compris? Quand tu dis je vais me mettre des règles, ça veut dire quoi? Je risque de quoi? D'accepter. D'accepter, Mais là, oui. tu te rends compte la honte de ma vie, là? Que je vais envoyer, qu'est-ce qu'ils diront les gens, les journaux, les machins. C'est que T'as non, envie de souffrir ou pas? pas imaginer. Non, mais je Donc, serais quand même fier d'avoir. Mais quand tu dis je vais respecté ces règles. quand tu dis je vais mettre des règles, mais ça veut dire que tu essaies de souffrir. Mais ton cerveau il va mettre des règles, ton cerveau? Attends, je t'explique. Tu lui envoies des plaies, des macotes, etc. Tu vois bien que Hachem il s'acharne, c'est des miracles incroyables ou pas? Mais pourquoi il y a des miracles aussi grands? Mais fais-lui un petit miracle, pourquoi des grands miracles? Des choses extraordinairement puissantes, Ah, il lui pourquoi? faut un tremblement, lui. Voilà, pourquoi? Parce que Parce que c'est profond, là. Il faut qu'il ait une décharge. pathologie. quand tu vois qu'Hachem il s'acharne, c'est que de 10 quoi? 000 volts. Quand tu vois qu'Hachem il s'acharne, ça veut dire que quoi? Non, c'est qu'il y a beaucoup à changer. Ça veut dire que l'intérêt que l'homme il a de ne pas changer Il était énorme. énorme. Et on lui tape dedans, pour libérer. C'est comme un coup de massue qu'on fait pour enlever quoi? Pour enlever l'intérêt. T'as compris? Mais moi, Quand un homme il a des souffrances, comment il se sent? il se sent pas bien. Est-ce qu'il a envie? Bah non. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir envie? Bah, j'occulte. Ça enlève l'intérêt qui bloquait la décision. Maintenant tu peux décider. Mais comment? T'as compris? Moi, je comprends. Tu dis mais il m'arrive des souffrances dans ma vie, pourquoi? Dieu il n'a rien à faire de me faire souffrir. Parce que Dieu il sait que c'est ça l'intérêt qui te bloque. Alors il va te faire souffrir pour que tout soit relatif dans ta tête. Que maintenant tout est relatif, la relativité, tu vois. Au début moi je pensais kiffer, machin, et puis il est malade ou je sais pas ce qu'il a, tu vois, envie de rien. Maintenant le fait que j'ai plus envie de rien, ça enlève un parti pris. Et ce parti pris d'enlever, ça me permet de décider. Je vais pas, peut-être je vais pas forcément décider, peut-être je vais mal le comprendre ce que je vais vivre, c'est possible. Mais quelque part, est-ce que ça m'est libéré quelque chose? T'as enlevé l'intérêt? Par exemple, j'ai un exemple, tu vas comprendre, écoute-moi. Comment tu t'appelles? En détail. Mordechai. Loïcha Velo. Je t'ai ravi. Khazak. Écoute-moi bien. Je suis le dieu du Nil. Moi, je suis pharaon. Qu'est-ce que fait Hachem? C'est quoi la première plaie d'Égypte? Le dame. Dame. Ouais, dame, c'est quoi dame? C'est plus de l'eau propre. C'est. De quoi on parle là-bas? C'est quoi qui est devenu en sang? Le Nil. C'est quoi le Nil? Enfin, toute l'eau d'Égypte. C'est quoi le Nil? C'est la vie. Mais le Nil, c'est la vie. Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Je sais pas si tu te rends compte des milliards de tonnes d'eau. On n'a pas fait un coup de magie comme ça, on a mis un peu de couleur. On a fait que c'est venu du sang. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre d'Égypte? Dit la Torah. Bah, tout a pourri. Les poissons sont morts. Tu vois, Mordechai? Les poissons sont morts, la végétation elle a pourri, les légumes, tout a pourri. Moi, je suis un agriculteur. Donc, comme moi, mes carottes elles ont pourri, mes tomates elles ont pourri, à cause que fait de Nil qui est devenu du sang, je vais m'adresser au dieu du Nil. Donc, je vais aller voir Paro. Bonjour, monsieur Paro. Bonjour, oui. Excusez-moi de vous déranger, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, ce matin, il y a un petit problème. Un église. Le Nil est devenu en sang carrément, quoi.
Bon, vous êtes le dieu du Nil, je pense qu'il y a eu une petite panne. Hein? Vous pouvez pas nous aider à transformer le sang en eau? Ça vous dérange pas de changer? C'est parce que là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a répondu, Paro? Il dit, nous aussi, on s'est transformé l'eau en sang. Amène-moi de l'eau, tu vas voir. Et ça l'a contenté. Mais je dis, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé l'inverse. Transforme-moi le Nil en eau. Le sang en eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, Paro? Qu'est-ce que les gens ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu, les gens? Ben, qu'il n'est pas le dieu du Nil. Qui était impuissant. Qui est impuissant. Est-ce qu'il a été démasqué? S'il a été démasqué, si l'intérêt que j'ai d'être le dieu du Nil m'empêche de faire un choix, et que je suis démasqué, et je ne suis pas le dieu du Nil, donc qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à défendre? Bah, plus rien. Donc Je suis plus libre. je suis libre. C'est ça l'épée d'Égypte. C'est pas une punition. Nous, on dit Dieu il a puni, regarde ce qu'il a fait de lui. On s'arrête à la punition. C'est faux, c'est vrai. Mm. C'est faux. Hachem, il a pas puni les gens. L'inverse. Il a libéré les gens. Paro, quand tu le démasques, qu'il n'est pas le dieu du Nil, bah, il est démasqué, qu'est-ce qu'il va défendre? Non. Il a toujours fait croire. Hachem, il dit à Moshe, va au petit matin, va là-bas. Pourquoi ça continue alors? Parce qu'il est aussi le roi d'Égypte. Parce qu'il est aussi, il a de la puissance au niveau du pouvoir qu'il a. Parce qu'il a une aura fantastique. Parce qu'il a peur. Mais ça y est, il n'est plus dieu du Nil, ça y est, c'est fini. Au niveau spirituel, mais au niveau physique. Mais même au niveau physique, il n'est plus du Nil. Il a pas né la Parnassa, c'est grillé, ça y est. Mais attends, je reste le roi d'Égypte ou pas? Je reste le roi d'Égypte ou pas? Non, on le renverse normalement. Mais je suis le roi d'Égypte, mon chéri. Je suis le roi d'Égypte, j'ai une aura fantastique. Et celui qui veut se poser à moi, je le tue. Vous avez commencé à dire que lui, pourquoi c'est le roi? Parce que c'est le roi du Nil, la Parnassa, les crues, etc. Ça, c'est le côté spirituel, mon chéri. Bah, c'est le côté matériel. Non, mais écoute-moi bien. En vérité, je me suis inventé un rôle. Spirituellement, que je suis le dieu de ta Parnassa. T'as compris pas? Mais toi, tu y crois aussi. Ça me fait plaisir, tu vois. Mais quelque part, en vérité, c'est spirituel ce que je te raconte. Parce que le Nil, il va continuer à être le Nil malgré tout. Les gens, il n'est pas religieux. Bah, il va quand même manger, t'as compris? Et c'est l'image que ça me renvoie. D'un aspect religieux, que je suis le dieu du quelque chose. Mais sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan, je sais pas moi, social. Je suis encore un dieu, je suis encore un roi. T'as compris? Ça n'arrive pas. Il faut bien comprendre une chose. Que la teshuva, hein, il faut tout enlever. Tu peux avoir un problème fonctionnel qui a été solutionné, mais qui te dit, mais j'ai fait teshuva sur ça et ça marche pas, je comprends pas. Mais c'est normal parce que t'as pas enlevé ça. T'as compris? T'as pas enlevé? T'as pas enlevé le reste. Ah. Par exemple, moi je vois par exemple, je donne les personnes, je pars. Ok, on t'a démasqué, t'es pas du Nil, ok, mais ça il n'empêche pas que tu es le roi de ton pays, que tu as un pouvoir sur les gens, etc., que tu as des gens d'ouvriers qui travaillent gratuitement pour toi. Maintenant d'aller les remplacer, ça va me coûter de l'argent, mais sur le plan économique, c'est impossible que j'accepte. Ça fait 2 ans, 10 ans que ces messieurs-là, ils travaillent dans les chantiers. Tu vas me dire, non, sois gentil. Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi c'est pas cohérent dans la tête des gens? Parce que je vais vous poser l'inverse. D'un côté, t'as des gens qui meurent sous les coups et qui sont esclaves de père en fils. Du matin au soir, ils sont des esclaves. Et de leur vivant jusqu'à leur mort, ils sont esclaves. 210 ans d'esclavage, Yves, c'est quoi? C'est depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Et leur père, pareil. Et leur grand-père, pareil, etc. C'est des générations que les gens ils naissent, ils meurent esclaves. Donc les Égyptiens, eux-mêmes, ils sont habitués à voir qu'ils sont esclaves. On est comme ça, c'est notre vie, elle est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est comme ça. Avec maman, petit peu. Alors éteins ça. Alors, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, voilà, on est père en fils d'esclaves. Je sais plus ce que je veux dire. Et donc, le problème, il est suivant. Comment tu vas libérer? D'un côté, tu vois qu'il y a de la souffrance, il y a de la mort. D'un côté, donc il y a de la mort. D'un côté, il y a du pouvoir, il y a de l'argent. Entre l'argent, c'est comme ça, dans mon cerveau c'est comme ça. Soit je garde le pouvoir, je garde l'argent et les gens meurent. Oui, quand tu es esclave. Ou si je dis non, laisse tomber, c'est pas pour de l'argent que tu vas laisser mourir les gens, donc je vais libérer les gens, et puis c'est pas grave, pour le pouvoir c'est pas grave. Pour moi je reste en vie. Et au moins, Pour moi je reste en vie. Non, pas moi, les gens resteront en vie. Ah, j'ai pas compris le dilemme. Le dilemme c'est comme ça. D'un côté, merci beaucoup. Bravo, hein. D'un côté, j'ai du pouvoir, mais ce pouvoir que je conserve, il tue des gens. Il conserve des gens en esclavage, ils ne seront jamais libres, etc. etc. Tout l'aspect moral et physique ça entraîne. Donc je garde le pouvoir et ils meurent. Ou je dis non, je vais quand même pas pour de l'argent tuer des gens. Donc je vais lâcher mon pouvoir et je vais libérer ces gens. C'est pas grave, je paierai d'autres personnes, c'est pas pour de l'argent. Par exemple, un type il est pris en captivité, qu'est-ce qu'on fait? On paye. Pourquoi on paye? Parce que l'argent est subordonné à la vie. La vie, la liberté est plus importante que de l'argent. Donc qu'est-ce que j'aurais dû logiquement faire?
Je leur dis, c'est pas grave, qu'on parle de moi, qu'on dise de moi, que je perde, c'est pas grave, pour peu que les gens vivent. Donc la logique, c'était de quoi? Libéré. C'est logique ou pas? Mais nous, on n'est pas logique, au départ. C'est ça que je vous dis que Mesalev, d'Ivret Sadikim, c'est des formateurs de paroles justes. Parce que la logique, ça aurait été de dire, mais bien Chazé bien entendu, que je vais libérer les gens, et que je vais perdre du pouvoir, c'est pas grave, je perds de l'argent, mais pour peu que les gens soient libres et puissent vivre leur vie d'hommes et de femmes. C'est ça, c'est logique. Dans quelle logique vous vous positionnez? Attends, la logique. Mais, On s'en fout des... Attends, je parle de façon objective. Maintenant, vous parlez au 21e comme ça, mais à l'époque, il parlait pas comme ça. C'est pas la même logique. Très bien, écoute bien. La logique. C'est comme ça, c'est ce que je veux dire à Paro. Mets ta mère là-bas, dans les camps là-bas, et fais-les travailler. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est la preuve d'époque, ça. D'accord, ça va. C'est la preuve de logique. Tu ne vas pas mettre ta mère, après tu mets les autres. C'est un problème de logique. Ça va? Ben, logique émotionnelle. Mais non, tu vois qu'il y a un problème de logique émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas logique. Le type, il perd son cerveau, ça veut dire qu'il perd la logique des choses. Il perd les normes. C'est ça que j'explique. Quand tu vois sur le plan politique aujourd'hui, tu vois Daesh qui font des fous furieux, tu vois Bachar el-Assad en Syrie, tu vois machin. Le type, il tue 300, 400 000 personnes pour garder le pouvoir. C'est logique, il reste ça? jusqu'à la fin. Hein? Il reste jusqu'à qu'il le tue, il va rester. T'as compris ou pas? T'as vu jusqu'où va l'enterrement du pouvoir? Jusqu'à la mort. Très bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Tu comprends? C'est-à-dire que derrière, tu vas voir, Hachem, il envoie des choses. Il t'envoie Daesh, il t'envoie machin, il t'envoie des gens, ils font des manifs et tout. Le type, il comprend rien. Pourquoi? Parce que le pouvoir est plus fort. Il faut être capable de faire abstraction de soi pour quelque chose de fort, qui existe, mais qui est la liberté des autres. Le fait qu'ils veulent plus de moi, ben, j'accepterai. Mais non! Il dit, ben, il faut trouver des arguments intellectuels en disant, mais si je m'en vais, c'est la catastrophe. Ça va être pire. Ça va être pire, qui va monter au pouvoir, il faut absolument que ça. Donc je les tue, c'est normal. Mais le type, il s'argumente tout seul. Tu as compris comment ça marche? C'est compliqué de faire des choix. Parce que plus il y a du pouvoir, plus tu arrives à... Plus c'est des formateurs de réalité. Comment je fais des choix dans ces cas-là? Donc il faut dire quoi? Il faut être des pauvres, il faut être sans pouvoir, sans rien. Tu d'un côté on dit il faut que tu sois le plus grand du monde, d'un côté comment tu vas gérer ce genre de situation? Tu as compris ou pas? Ce sont des blocages en fait, des blocages. Comme des gens, tu disais, des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens comme ça, pourquoi? Parce que le type il a peur. En vérité, ce sont des blocages. Mon cerveau, il va m'empêcher d'avoir l'ambition de quelque chose. Parce que, attends, si je me marie, est-ce que je vais pas souffrir plus? Là, je suis célibataire, je suis tranquille. Ma vie de couple, comment elle va se passer? Mes enfants, comment je vais les gérer? Mon argent, comment je vais le gérer? Ouais, c'est vrai. En vérité, j'y pense même pas. C'est inconscient ce que je vous raconte. Seulement, ce sont des blocages intellectuels qui font que la personne n'arrive pas à décoller. C'est déformateur de réalité. Il dit, mais non, mais je trouve pas. Et puis, toute forme d'arguments débiles en fait, qui ne sont pas logiques. Pourquoi? Parce que quelque part j'ai peur. Donc il faut toujours comprendre la source de ma pensée. Qu'est-ce qui fait que ce que je vis était une souffrance? Et paradoxalement, plus je suis intelligent, plus je me bloque. Vous avez compris quoi? Ah oui. C'est un truc de malade. Si je suis un idiot, je dis, on m'a dit marier, je vais me marier, et puis je vais vivre ma vie en réalité. Mais si je suis intelligent, comment ça? Il est bête celui-là, quoi, il se rend pas compte de ce qu'il veut. Où tu rentres là? Dans quel monde tu rentres? Scénario possible. T'as compris ou pas? C'est un danger, comment tu gères ça? Alors quoi, faut être bête. Alors il faut être bête, c'est pas possible. Non. Alors? Tu vas pas d'être bête. Comment Quand je dis la teshuva, c'est pas de la religion. Hein. La teshuva, c'est de la religion, oui. C'est de la logique. Quand tu te remets en cause, c'est de logique. Quand tu te remets en cause dans ton travail, dans ton relationnel social, dans ton relation de couple, c'est de la logique. Est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur quelque chose d'extérieur à soi? Ouais. Moi, quand j'ai un doute, je sais que j'ai un endroit où je peux aller chercher une réponse. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Mais c'est une preuve d'humilité déjà. Fais preuve d'humilité, tu dis moi peut-être que je ne détiens pas la vérité. Ma femme, mes amis, mes frères, machin, ils m'ont dit c'est très important, t'as raison. Parce que j'ai peur en vérité de me tromper. Mais c'est une preuve d'Irat Shamaïm. T'as peur de quelque chose. Et c'est la peur qui est plus forte que l'intérêt. Et donc tu te permets d'avoir l'objectivité de penser que ce qu'il me dira, peut-être qu'il a raison, moi je ne suis pas capable de voir. Peut-être que ce qu'il me dira c'est vrai. Ça va? Mais une fois que maintenant on a approché cette objectivité, comment on fait pour la mettre en œuvre? Comment on fait pour le bon comportement? Qu'est-ce que tu mets tout à l'heure? Tu as bien pensé, tu as dit je vais laisser une parcelle de vérité. D'accord, mais ça maintenant je suis au niveau de la réflexion et du jugement. Mais maintenant comment j'arrive à mettre en application ce que j'ai décidé qui était bon? C'est vrai. Parce qu'après il y a les vote, il y a tout ça, comment on fait? Et même ce que tu as dit, est-ce que c'est vrai? C'est le problème. Parce que ton cerveau il cherche ton intérêt. Elle n'a d'avoir ça. Ah, c'est ça le problème. Mais comment tu juges? Alors comment tu juges? C'est ça. Peut-être que ce que Une tu fois que moi j'ai bien réfléchi au problème. L'exemple de Paro.
quand il s'entête Paro, ou quand Bachar el-Assad il tire sur les gens, sur les populations, il est dans le vrai ou dans le faux? Pour lui. Pour lui, dans le vrai. Alors Oui, comment tu vas mais savoir dans que ce que le tu penses est vrai? Peut-être Alors- que ce que tu penses c'est une manipulation intellectuelle et que tu en fait t'étais Alors, faux. justement, une fois Alors, que moi comment j'ai tu bien fais? réfléchi au Mais problème... c'est quoi bien réfléchir? Ben, j'ai posé le pour et le contre, Mais essayer quand- de voir, après je demande à la Torah. Ah c'est ça, le problème. T'as compris, il faut passer par quelque chose. Pourquoi elle t'aurait été donnée à ton avis? Ben, pour nous aiguiller. Pour que tu sois lucide. Tu te rends compte la Alors folie? comment vous faites alors? Comment vous me répondez? Voilà, t'as Faut compris pas ou être pas? seul. Exactement. Ah, 2 minutes. T'as compris le problème? Ouais. C'est profond ça. Hein. Ah oui. C'est de tous les jours ça. Alors 2 minutes. Écoutez-moi bien. Dans la paracha de Shemot. Je vais vous lire un passage et on va réfléchir. Que lorsque Moshe Rabbeinu est né, il a été récupéré par la fille de Pharaon et il a grandi dans le royaume de Pharaon. Ça va? Et dans la Torah c'est marqué comme ça. Je vais vous lire le texte. Je vais vous lire le texte et on va y réfléchir. Vaï Bayamim Baïm, donc c'était à cette époque. Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe. Alors j'explique pas qu'il a grandi en taille, parce qu'on l'avait dit juste avant, Vaïgdal Ayeled. Il avait grandi cet enfant, mais Vaïgdal il a grandi dans le royaume de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon a vu qu'il était intelligent, qu'il était brillant, etc. Il a dit bah tiens on va le mettre au gouvernement. Vaïgdal, il a grandi au gouvernement. Vaïessé Lechav, il est sorti vers ses frères. Vaya Besivlotam, il les a vus dans leur labeur. Ça va? Rachi explique. Vaya Besivlotam, il les a vus dans leur labeur. Nathan Enav, il a mis ses yeux. Vélibo, Son cœur. Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance sur eux. Ça va? Il a fait exprès d'aller là-bas, sortir. Pour bien Il a se- fait exprès de se torturer la tête et de se torturer le cœur pour être en souffrance. Ça va? Il n'a rien à faire lui. Il est là où il est au royaume, il est à l'école, il est machin, il dit non, je vais pas là, je vais descendre pour voir mes frères. Et je vais les voir, et je vais souffrir, et je vais y aller tous les jours, et je vais porter des cailloux, et je vais porter des pierres et des machins, pour être sans souffrance pour eux. C'est logique ou pas ça? Non. Vaïgdal Moshe, ça veut dire quoi Vaïgdal Moshe? Il a grandi Il était au top. au top. Ça veut dire quoi? Le type il est PDG de la boîte d'IBM et il voit une femme de ménage qui lève le parterre par terre et qu'est-ce qu'il fait? Il dit madame vous dérangez pas, je vais faire moi-même. Il se met en souffrance parce que la femme de ménage elle lave le parterre dans les couloirs. J'ai une C'est question. logique ou pas ça? Comment il a fait? J'ai une question. T'as entendu pas? Comment il a fait pour arriver à faire abstraction de ce qu'il était là-haut, en haut du pouvoir et d'arriver à descendre? Il s'est mis dans la situation de ses frères. Comment il a fait? souffert. Comment il a fait pour y arriver? Toi, t'es PDG de la boîte, tu t'occupes de la femme de ménage qui lève le parterre? Ou t'es dans tes affaires et dans tes machins? Où ta tête elle est, Yves? Eh ben lui, elle est dans la femme de ménage. Comment c'est possible? Et il y va, il retourne, il ouvre son bureau, il voit la bonne femme, il a la pauvre, voilà ce qu'il fait. C'est normal ça, c'est logique ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pas logique. On aurait pu dire si lui était passé par le stade de femme de ménage après monde PDG, il pourra revenir à femme de, il pourra faire le travail. Il se rappelle. Mais comme lui il a directement grandi au royaume, c'est pas possible. Très bien. Alors pourquoi il a fait ça? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert de souffrir? T'as compris ou pas? Il a fait exprès de mettre ses yeux et son cœur et tout ce qu'il faut. Il est en souffrance. Pourquoi il a créé la souffrance? Vous avez une réponse ou pas? Parce qu'il préfère souffrir mais être propre dans sa tête. Hein? Non, il y a dû y avoir quelque chose. Parce que on est au top et comment on va redescendre en bas? Si on les C'est force, dur, hein, le parti pris, c'est dur. Hein? T'as vu ou pas? C'est quoi Anav Mikol Adam? Il était humble. L'humilité, c'est une mida. C'est un plus ou c'est nécessaire, obligatoire? c'est sine qua non. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Parce que si tu n'es pas humble, tu vas toujours te regarder dans l'intérêt de ce que tu es. Tu comprends Yves ou pas? C'est grave ça, faire attention à ça. L'humilité, c'est un paramètre essentiel dans la vie pour avoir au moins de recul, de se dire peut-être je me gourre, je me trompe. Qu'est-ce qui est marqué? Alors j'ai appris une chose comme ça, je vais vous le dire. Ça reste entre nous. Hein. Je sais qu'on nous regarde, mais dans ta vie, si tu n'as pas fait des choix au départ, c'est possible que tu puisses plus les faire. Quand tu es pharaon, que tu es en haut du pouvoir, et que tu as accumulé du pouvoir pendant toute ta vie, et ton père c'était le roi, etc., est-ce que tu peux voir la souffrance des autres pour faire le choix de dire c'est la souffrance qui prime sur mes intérêts? Tu peux ou pas? Eh bien tu peux plus. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait construire des choix pour pouvoir faire des choix. L'éducation. Et écoute-moi bien, avant de devenir le roi d'Égypte, parce qu'il va Vaïgdal Moshe, tu vas descendre en bas.
et tu vas souffrir. Et le peuple, et les machins, et tout ce que tu voudras. Comme ça, quand ça sera un jour possible de faire un choix entre eux et moi, et ben peut-être j'aurai la possibilité de faire le choix de eux ou pas moi. Mais si tu n'as jamais souffert pour l'autre chose, tu ne pourras jamais faire des choix. Ouais, je comprends. C'est pas grave. T'as compris? Pour faire des choix dans sa vie, il faut des fois construire des choix. Je m'explique. Quand ce sont des choix émotionnellement porteurs, qui vont m'empêcher de choisir un jour. Parce que quand j'ai le pouvoir, quand je suis devenu ministre de la Défense, c'est très très compliqué d'arriver à ne pas magouiller pour se prendre des appartements dans Paris. Mais t'as fait l'ENA, t'as fait des grandes écoles, t'as fait les machins, on t'a pas pris là-bas pour aller acheter des appartements à 100 000 € alors qu'ils valent 2 millions. Bah attends, si déjà. Mais comment tu vas faire un choix légitime et honnête alors que t'es privé du... alors que t'es pris dans le pouvoir politique. Avant. Il faut de la souffrance de celui qui va le subir pour faire le choix de l'autre et pas de toi. C'est pour ça quand il a grandi, il n'est pas roi d'Égypte, mais avant qu'il arrive en haut du pouvoir, il a peur, il dit demain, si demain je dois faire le choix du peuple, je vais pas faire le choix du peuple, je vais faire mon choix personnel, au détriment du peuple, alors il faut que je sois en souffrance. Dans mon cerveau, j'ai une balance. Combien ça pèse le peuple pour dire que non, pas moi, mais lui. Et si tu n'es pas en souffrance émotionnelle de l'autre, tu vas jamais faire le choix de l'autre. Tu vas toujours faire l'intérêt de toi. Parce que de faire l'intérêt de l'autre, c'est d'être en souffrance personnelle. Je dis, mais ma souffrance contre la leur, c'est laquelle que je vais choisir un jour. Mais pour dire ce que je vous dis, il faut faire un jour un choix de souffrance pour l'autre. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu est descendu, Ouais. lui il pensait qu'il allait devenir roi d'Égypte. Mais Vaïk Dal-Moshe, c'est quoi Vaïk Dal-Moshe? Non, moi j'ai tout le temps pensé quand il est voir qu'il voulait retourner vers ses frères. Vaïk Dal-Moshe, ça veut dire quoi Vaïk Dal-Moshe? Ah, il était vice-roi. Non, pas encore, il est en train de monter au pouvoir. Il est pas Donc lui, oui. ça il dit, moi je serai un jour roi d'Égypte, donc je vais préparer. Mais les comment choses je vais maintenant. faire pour ne pas tomber dans le panneau d'un jour de ne pas voir sur le... Mais comment déjà lui a pu se poser cette question Parce que déjà c'est ça l'humilité. Parce qu'il est chacham. Parce qu'il dit demain, je vais me faire avoir. Alors je prépare mon cerveau à l'idée que c'est possible de pouvoir faire un choix pour les autres malgré ma souffrance. Je m'accepte souffrant pour les autres. T'as compris ce que c'est ça? Si tu n'acceptes pas cette souffrance-là, dans ta tête, tu ne seras jamais capable de le faire. Parce que le pouvoir est trop fort. Tu es piégé. T'as compris ce que je veux dire? C'est avant. T'as compris ce que je veux dire? Ça c'est une chose à comprendre. Deuxièmement. Je vous demande à vous deux d'aller demander à Paro de libérer les bénis d'Israël. Vous allez y arriver ou pas? Comme tu sais qu'il est roi d'Égypte, la puissance, c'est pas ça. On a peur. Même si t'as pas peur, dis donc t'es un type courageux, tu vas y arriver ou pas? Non. À le convaincre? Non. Parce que c'est trop fort. Donc Il est combien... bloqué, Il est bloqué la tête. Donc comment tu vas faire? Si tu écoutes bien. Tu sais quoi? Pour que ton désir de soulager la souffrance des autres dépend de la souffrance que tu supportes des autres. Alors Moshe Rabbeinu, il sait qu'il veut les sortir d'Égypte. Il faut qu'il s'en sorte un jour. Mais comment je vais faire? Je vais pas arriver là-bas, je vais dire à Paro, alors, monsieur Paro, vous voulez bien les libérer? Il va me dire non. Je dis, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Ouais. Je dis, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu et ça n'a pas marché. T'as fait ce que t'as pu? Non. Peut-être t'as pas assez souffert pour les autres pour aller plus encore en avant et aller dire, c'est pas possible que ça puisse durer comme ça. Et si tu n'es pas en souffrance, eh ben tu vas dire, je pourrais pas faire mieux. Mais si tu es en souffrance, c'est impossible que tu fasses pas mieux. Ouais, t'as compris. Donc ça veut dire que tu dois souffrir pour les autres pour arriver à avoir le courage d'aller voir le Paro lui dire. Tu comprends pas? Ce travail, il est obligatoire, psychologiquement obligatoire. Tu peux pas avoir un projet d'être un sauveur si tu n'es pas en souffrance pour libérer ceux qui souffrent de ce que vivent les autres. Tu as compris ou pas? Ils sont emmènent dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le Mashiach, ça. T'as compris comment ça marche? Le Mashiach, s'il n'est pas en souffrance, il peut pas sauver les gens. Quand Avraham Avinu, on lui dit, écoute, il faut que tu pries pour sauver la ville de Sodome. Ça va? C'est quoi ces dômes? C'est des fous furieux, des gens, ils t'invitent à la maison, ils t'écartèlent quand ils donnent un grand lit, t'es trop petit, et quand t'es trop grand, ils te coupent les jambes. C'est comme ça, il faut que tu rentres bien dans le lit. Tu vois? Bon, t'as envie de prier pour eux, toi, des gens comme ça, toi? Bon, sauf il a prié, ça va marcher. T'as envie de prier pour eux, pas? Non. Et comment ça se fait qu'Hachem, il lui a dit, je vais quand même pas lui cacher, je vais les détruire. Ça veut dire quoi? Je vais quand même pas lui cacher, je vais les détruire. Alors qu'il va être une grande puissance, je vais pas lui cacher que je vais les détruire. C'est-à-dire qu'il a décidé ou pas? Non, mais il laisse une porte de sortie. Est-ce qu'il a décidé ou pas de les détruire? Hein? S'il change pas, il a décidé. Hachem, il a décidé ou pas? Oui. D'accord, donc il a décidé, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas être mieux qu'Hachem, toi, tu vas lui changer la tête? Il a laissé une option sur la table. Quelle option? Qu'il n'a pas pensé Moi, Hachem? je prends la décision de détruire. Ouais. Mais j'ai une option. Si Abraham il prie comme il faut et tout, je laisse. Mais toi, tu la connais pas la solution, toi, Hachem? Mais d'accord, mais lui, il fait pas rapport aux hommes, il y a Abraham Avinu. Chez Abraham, c'est pas Hachem. Hachem, il a décidé
Mais il y avait une option possible. Elle existe ou pas? Bah oui, parce qu'il dit, Alors- il laisse Abraham prier. Alors C'est lui vas-y, qui- alors fais-la. Toi Hachem, pourquoi t'as besoin d'attendre des autres? C'est quoi, c'est une Et si tu penses que c'est pas possible, parce que Hachem il a déjà décidé, donc l'option elle est bidon. Alors qu'est-ce que tu vas... Pour Toi apprendre à Avram, Abraham ce que vous êtes en train de nous apprendre. après mais non, écoute-moi bien, qu'est-ce que toi t'es Avram, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem mieux que lui? Tu vas mieux penser que lui toi? Oui, mais cet Alors, cette question argument, revient tout le temps, alors cet même argument, pour elle est- Again. Mais je te remets en cause mon chéri là, t'as pas compris depuis toute ta vie que c'est comme ça que ça se passe. Comment tu vas faire mieux qu'Hachem? Qu'est-ce que tu veux demander toi Hachem? Bah oui, mais alors à ce moment-là, Tu es plus intelligent que tu toi. pourquoi il y a Toi, Vous l'histoire enlevez la Bechira, c'est bon, il n'y a plus rien. alors écoute, alors, comment ça marche? Ah bah, Il faut comprendre. Et pourquoi il y a Ouais, l'histoire il faut alors comprendre. Ouais, t'as Si compris, c'est un Hachem, problème. Ouais. Si Hachem, il peut tout décider à l'instant. Mais zéro. il est plus un milliard de Pourquoi milliards de l'histoire, milliards elle de se fois passe plus intelligent que toi. Pourquoi Donc quand il a dit l'histoire, je elle vais... se passe Ah, écoute, mais c'est ça la question. Pourquoi il nous laisse nous démêler là dans, Voilà. dans Il a la demandé, panique qu'est-ce qu'il a demandé mieux que ça? Il a dit, au final, ça servait à quoi la prière? En final, ils sont morts ou pas? bien sûr. Donc non seulement il a dit, allez, vas-y, défonce-toi, prie, et après, en plus de ça, il va à la frustration d'avoir vu que sa prière n'a pas servi. Oh, il a progressé Abraham. Il est monté. Hein? Il est monté Abraham. Hazak. Mais à part ça, écoute-moi bien. Dorénavant, tu sauras qu'avec 10 tzadikim dans une ville, on change une ville ou pas? Ouais. 10 personnes, tu changes Paris. 10 personnes, tu changes Marseille. 10 personnes, tu changes... Tu savais ça toi ou pas avant? Non, ouais, c'est Tu l'as appris là ou pas? À part ça, écoute-moi bien. Tu apprends comme ça. Il y a une logique divine et une logique humaine. La prière d'Abraham, c'est d'arriver à faire accepter Hachem le émettre des hommes. Écoute-moi bien. Hachem, il a une façon de voir. Hachem, il a décidé qu'ils doivent mourir. Pour des raisons qui sont propres à lui. Mais les conséquences de sa décision, elles peuvent être dramatiques pour Hachem. Parce qu'Hachem, Abraham, il a dit Khalila lecha. Khalila lecha, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de... Khalila lecha, mais Asad Kadavarazé, l'ami de Sadikim Racha, il a dit Abraham. Khalila lecha, malheur à toi, il a dit Hachem, si tu le tues le Tzadik. Et qu'est-ce que diront les gens? Qu'il y a Tzadik Racha. Les gens diront machin. C'est une prière ça? C'est comme ça que tu pries Hachem toi? Chauffette Kol Haaretz, que le juge de la terre entière, ils diront qu'il n'y a pas de jugement dans la terre. C'est comme ça que tu parles à Hachem toi? L'insolence de parler comme ça à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham à Hachem? Il a dit comme ça. Il a dit moi je fais des balais de chouva. Moi, je ramène les gens à la Torah. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas traiter ces hommes. Toi, tu sais que tous ces gens-là, ils doivent mourir. Tu le sais, toi. Mais nous, on pense que ce monsieur-là, qui a une barbe comme ça, c'est un tzaddik à Sédom. Et moi, le Baal Tshuva que j'ai fait, comment je vais lui répondre? Il va me dire à quoi ça sert que je devienne un tzaddik pour mourir comme un rachat? T'as compris? Et Hachem, il savait pas ça? Il Parce savait, qu'Abraham, lui dit, il savait, mais il y a le Hémet d'Hachem. Écoute-moi bien. La seule manière de retourner une situation chez Hachem, c'est de lui montrer que ce qu'il va faire pour nous, à notre vision, à nous, c'est grave, c'est grave. Et lui, il le sait pas? Il le sait, mais c'est son émet à lui. Maintenant, moi, la midat rachamim, comment tu fais, marqué dans les chazal, il faut inverser la midat rachamim. Comment tu fais, quoi? Tu ne sais pas qu'il y a de rachamim? Ça va? Il dit non, moi, les filles à émet, il doit mourir, ce type-là. Ça va? Ça, c'est l'émet. Seulement, pour des raisons qui sont de logistique personnelle, moi, qui soit le tzaddik que je vais prier, je vais dire à Hachem, tu peux pas. Comme par exemple, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il dit à Moshe, écoute, les Meraglim, ils ont fait Avodazara, ils ont fait ils ont dit du Lachonara, etc. On va détruire ce peuple, on fera de toi un Goy Gadol, une grande nation. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? il a dit non, on les garde. Ben, ça sert à rien, c'est pas possible, tu peux pas t'opposer. Tu peux dire au juge, il dit voilà, ce type-là, il a dit, toi, Hachem, les peuples, ils vont dire, toi, t'as sorti les Bnei Israël, total pour les tuer, que t'as battu Paro, t'as pas battu t'as pas des rois de Kénaan. Et c'est l'article qui te va recha. Je pardonnerai selon tes paroles. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as enfermé Hachem dans une logique de vision humaine qui l'oblige à ne pas décider comme ça parce que tu as compris comment ça marche? C'est ça le tzaddik. C'est ça le tzaddik. Donc Parce Hachem, que... il attend Hachem, il attend cette réponse du tzaddik. Qui va été rentre-moi dans ta logique et comme... fait que mon acte il va mal se traduire chez les gens et je vais être obligé de ne pas le faire pour ne pas que ça se passe comme ça. Khalila lecha me asad kadavarazé, que les gens ils vont dire tu vois le tzaddik c'est pareil. Khalila lecha, parce que tu vas gagner en justice mais tu vas perdre en potentiel, tu vas perdre en image. Et après moi le boulot comment je vais faire pour rattraper ça? C'est Achilou Hachem, on ne le fait pas. Khalila, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est la prière du tzaddik ça. C'est comme un père. Un père, il se dit, quand je réfléchis à tel problème, la solution c'est ça. Exactement. Et après, si son fils il lui parle et lui demande autrement, voilà. Il va peut-être changer et prendre la solution de son parce fils. Que tu fais pour les autres. Parce que c'est pour lui. Exactement. Tu as compris comment ça marche une prière? Ça veut dire qu'il faut avoir une intelligence émotionnelle énorme pour arriver à contrecarrer. Mais ça dépend combien tu souffres pour les autres.
T'as compris ce que je voulais dire? Ça, je voulais vous expliquer. Combien tu souffres de voir que c'est pas supportable? Combien tu souffres de savoir que tes gens vont mourir finalement alors qu'on peut les changer? Mais si tu souffres pas, tu diras, bah Dieu il a décidé. Ah. Tant pis. Je n'ai pas d'argument, parce que je n'ai pas d'émotion. Ce qu'on disait hier. Exactement. Que des émotions, il faut en avoir pour avoir l'intelligence d'atteindre l'émotion. Mais l'émotion positive. Tu dois pouvoir accepter de souffrir pour les autres. Parce que si tu souffres pas pour les autres, comment tu vas trouver d'avoir l'intelligence de trouver des solutions à leurs problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Là, mais maintenant, au niveau personnel, si on revient à la question de départ du cours. Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Si tu vis pour toi, ton cerveau il va dire, il m'a donné de l'argent, voilà j'ai accepté l'argent, comment je vais pouvoir le condamner puisque ou je vais lui rendre l'argent, ou bien je vais le condamner alors qu'il m'a fait une tova, je peux pas. Honnêtement je peux pas, donc je vais être obligé d'être aveugle, tu vois? Alors maintenant que ça, écoute-moi bien. Il faut que ton cerveau ne soit pas au service de ton corps. Les tzadikim, c'est eux, la Gemara dans Brachot a dit que les tzadikim, c'est eux qui maîtrisent leurs émotions. Mais comment ça marche? C'est comme ça. Il faut que tu sois très fort rationnellement, de façon rationnelle, très fort. Rationnel. Et paf, il y a deux façons de réfléchir. Ton cerveau, soit il cherche des solutions pour te soulager. C'est vrai? Par exemple, j'ai faim, mais il me dit, bah, ouvre le frigidaire, t'as froid, mais un pull, t'as chaud, mais allume la clim. Voilà. Mon cerveau, il me cherche à trouver des solutions corporelles. Oui. Ouais. Soit mon cerveau, il cherche à analyser, est-ce que ce que je ressens est vrai? Tu as compris? On m'a posé des questions, tu sais, une fois que tu dis c'est vrai, est-ce que tu sais que c'est vrai? Mon cerveau, il me dit, écoute, je vais devenir riche en quelques minutes. C'est ce que je vais faire? Je vais braquer une banque. Et je vais réfléchir avec comment je vais faire, à quelle heure je vais y aller, comment je vais ouvrir le truc, le coffre, les machins, tout, je vais tout réfléchir. Et je vais m'organiser, je vais faire une équipe de folie. Ouais? Ok ou pas? Ouais. Je dis Khazak. Et j'ai tout pensé, tout ça. Je serai milliardaire quand je serai sorti de la banque. Et je vais m'acheter le yacht que j'ai rêvé d'avoir, je vais l'avoir, la maison, la piscine, tout ça j'aurai. Tu vois? En quelques heures. C'est beau ou pas? Papa, tu vas travailler pendant 50 ans pour avoir ça. Moi, en 2 minutes, je l'aurai. Tu vu ou pas? Hein, Raham que je suis. Je suis d'accord. Mais non, je dis comme ça. Quand tu vas sortir de la banque, tu auras les sacs dans tes bains. Ouais? Il faut que tu changes ton nom. Tu changes ton visage. Tu dors pas la nuit. Tu vas te faire braquer. Sur Interpol, tu vas être recherché. Elle est où ta vie dedans? Ton complice, il va t'assassiner. Les billets, on peut t'attraper. Tu peux aller en prison. Alors, t'as envie d'y aller ou pas? Tu vois ce que je fais? Mon cerveau, il est réfléchi à l'émotion que j'ai eue. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être faite ou pas? Maintenant, quand je lui dis tout ça, mon corps, t'as envie d'y aller? T'as envie de braquer une banque, non? Bah, tu vois, j'ai plus envie. C'est l'objectivité. Et écoute-moi bien, mon cerveau, objectivement, il a dit à mon corps, laisse tomber. Et il va dire, t'as raison. Tu as compris? Ton cerveau, il ne cherche pas seulement à solutionner des souffrances corporelles, mais à analyser ce que la sensation que tu as eue au départ, elle est vraie ou pas. Et où elle t'amène? Essaie d'avoir la chorma de voir, où ça t'amène? Tu vois? Et quand tu auras compris, ça t'amène là-bas. Tu as envie d'aller là-bas? Tu as envie de pas dormir la nuit? Tu as envie d'être braqué tous les jours? Tu as envie de voir ton nom, des empreintes digitales? Tu as envie de tout ça? Pourquoi? Pour un peu d'argent? Et en plus, c'est possible que tu te fasses attraper, tu vas en prison pendant 20 ans. Alors, tu veux ou pas? Sous derrière les barreaux. Tout ça pour ça, laisse tomber. Mais ça veut dire que tu vois que tu as eu un argument émotionnel qui a touché ton corps et qui lui a dit, laisse tomber, ça, tu vas pas gagner, tu vas perdre. Le problème, c'est que est-ce que j'ai la capacité mentale à me dire, est-ce que je me donne le droit de réfléchir? Tu comprends pas? Ou je me dis non, moi j'ai toujours réfléchi dans le sens de mes intérêts personnels. Il faut qu'un jour tu comprennes qu'il ne faut pas réfléchir dans ton intérêt, il faut réfléchir dans l'intérêt objectif de ce que tu vas vivre. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire que quand je ressens quelque chose, est-ce que j'ai le droit d'analyser ce sentiment et de voir où il m'amène? Il va t'amener où? Tu vois ça. Essaie d'avoir la capacité mentale à analyser ce que tu ressens. Et ça, c'est le tzaddik. Tu as compris pas? Le rachat, il ne voit quel intérêt qu'il a. Donc il est aveugle, il ne peut plus voir. Et tu vas lui parler, tu vas les machins. En vérité, il faut apprendre aux gens à se dire, essaye d'analyser, analyser ce que tu ressens. Et regarde où ça t'amène. Si tu vois que ça t'amène à quelque chose qui a un avenir, c'est une mitzvah. Si tu vois que ça t'amène à quelque chose qui n'a pas d'avenir, c'est une avéra. Parce qu'il n'y a pas d'avérote qui amène un avenir personnel qui est soulageant, ça n'existe pas. Tu dis, mais là, je serai riche. Jusqu'à quand? Tu vois, j'ai pas osé te poser la question. Oui, mais là, j'ai pas voulu me la poser la question. Ben, pose-la toi. Jusqu'à quand? Et dis-la toi, pose-la toi. Ben, jusqu'à ce que je me... Mais comment tu vas te la payer, la baraque? Parce que de toute façon, l'argent que tu récupères, il y a des numéros de billets, il y a des machins, les gens, on te recherche, ta photo, elle est dans tous les journaux. Où tu vas acheter? Comment tu vas acheter? Ah ouais, t'as raison, j'ai pas pensé. T'as pas pensé parce que t'avais pas envie de penser à ce qui te fait souffrir. Pour ça, tu t'es fait avoir. Mais c'est dommage que ton cerveau, il te cherche à te soulager et pas à analyser ta souffrance.
Tu vois? Accepte la souffrance que ça occasionne. Analyse-la et vois si ça vaut le coup. Ça n'a pas d'avenir, laisse tomber, c'est une avéra. Tu croyais que tu allais faire une grande mitzvah, toi, dire après j'ai de l'argent, je vais donner les chivos, je vais donner les machins, je vais un peu de soleil. C'est faux, tu as compris que c'est faux. Il faut savoir analyser, le cerveau il sert à ça. Pour ça que ton cerveau, tu dois prendre la Torah et te structurer. Il y a des gens qui ne sont pas logiques, ils font des erreurs par manque de logique. Tu vois, Paro, il n'est pas logique. Les grands, ils ne sont pas logiques. Logique, ça veut dire, d'un côté, tu gagnes du pouvoir, et d'un côté, tu as l'exploitation du pouvoir pour dire, mais attends, j'ai pas beaucoup de temps à passer ici, je exploite ce que j'ai. Mais c'est pas logique. Parce que demain, tu vas te faire attraper, tu te rends compte la honte de ta vie. Toi, tu es en train de faire des contrôles de gens qui envoient de l'argent dans les banques en Suisse et tout, et toi, tu as de l'argent que tu mets en Suisse, tu vois. Mais tu te rends compte si tu t'es chopé la bisaïne baravine, le type a divorcé, les machins. La honte est dans les journaux partout, pour dire pour 600 000 € dans un compte en Suisse. Tu perds ta carrière. Vous dites qu'on a la tête froide, mais quand il y a la Tahava qui est derrière. Voilà, alors c'était ça que je t'expliquais, écoute-moi bien. Il faut que ton cerveau, il serve aussi à analyser tes sentiments. Donne-toi le droit de le faire, donne-toi le droit. Tu vois? Tu dis comme ça, moi je vais te pouvoir, donne-toi le droit d'aller souffrir pour les autres, pour leur dire, et demain si je dois faire un choix, je pourrais faire le choix des autres. Donne-toi le droit. Tu as compris? Non. Donne-toi le droit d'analyser ce que tu ressens. Le rachat, il ne te donne pas le droit de le faire. Il dit non, tout ce qui on sait que c'est pas bien, mais il y a Tahava qui nous pousse. Mais on sait que c'est pas bien. On a fait C'est un autre problème, c'est que des fois c'est plus fort que soi. Ça veut dire que le contrebalancement de ce que tu ressens n'est pas assez fort pour contrebalancer. C'est un autre problème. Mais moi je dis au départ, voilà, objectivement. T'as compris? Khazak ou Balour. Tu sais,